Bon, Jean-Michel Lebreu, la 13e édition de Croc Radio sur Jazz à Vienne vient de se terminer. Vous en avez fait 10 d'émissions. Comment vous trouvez ? C'était plutôt agréable à faire. Alors c'est Croc Radio indirectement, c'est Radio Jazz à Vienne en fait, qui est un projet initié par Benjamin Tanguy. Il m'avait proposé ça moi en 2018. Il voulait créer une radio éphémère pendant la durée du festival et il m'avait demandé de m'en occuper, d'animer ça. Donc moi j'avais trouvé l'idée plutôt intéressante, j'avais dit oui, sauf qu'après il y a eu le Covid. Donc ça n'a pas pu se faire. Et en 2022, il est revenu à la charge, fin 2021. Et on a démarré ce projet de Radio Jazz à Vienne, donc tous les soirs sur le kiosque depuis 2022. Et là, voilà, on vient de terminer 2024 et ça se passe de mieux en mieux au fil des années. C'est fatigant, clairement, mais c'est extrêmement agréable à faire. C'est une heure d'émission très dense tous les jours. Oui, c'est 45 minutes, on faisait 18h15, 19h, avec, au départ, l'idée c'était de faire descendre les artistes du théâtre antique à Cybèle, de manière à ce que les gens puissent assister aussi, et voir un peu comment ça se passe, entendre, les rencontrer, et puis, donc oui, c'est un peu sportif au niveau du timing, il faut vraiment respecter ça, parce que on prend l'antenne entre deux concerts de la scène de Cybèle. Donc c'est vraiment un timing hyper à respecter, vraiment au millimètre. Mais on y arrive très bien. Alors, Croc Radio, Jazz à Vienne, Radio Jazz, tout ça c'est pas anodin. Dans l'année, sur les programmes de Croc Radio, il y a du jazz. Oui, bien sûr. Moi j'aime toujours à rappeler que le premier programmateur de la radio, c'était François Joly, qui était président de la radio, mais l'un des premiers programmateurs de jazz sur Croc Radio, c'était Jean-Paul Boutonnier. Et moi, l'initiateur de Jazz à Vienne. Exactement, et moi je me suis fait ma culture jazz, parce que j'étais le premier auditeur de Jean-Paul, puisque c'est moi qui réalisais l'émission. Et donc ma culture jazz, je me la suis faite grâce à lui. Alors j'en ai jamais trop parlé vraiment, mais à chaque fois qu'il passait des disques, il y a des trucs qui me plaisaient, d'autres qui me plaisaient pas. Et quand ça me plaisait, j'avais un petit carnet, j'ai toujours un petit carnet avec moi, et je notais des choses. Et donc Jean-Paul a fait les premières émissions à la radio, et puis de fil en aiguille, il y a eu d'autres gens, François Joly en a fait une, il y a Philippe Simon aussi qui fait partie de l'équipe de Jean-Paul, il était chauffeur au début de Jazz à Vienne, et qui aujourd'hui encore est notre principal programmateur jazz. Et il y en aura peut-être d'autres dans la saison prochaine, et ça on aura l'occasion d'y revenir. Croc Radio a son studio au 2e ou 3e étage de la Maison des Jeunes et de la Culture de Vienne. Est-ce à dire que, y compris ce que vous faites ici dans les jardins de Cybèle, ça participe de l'éducation populaire ? Ah bah oui, parce que nous on est là aussi, et notre adhésion à la Ferrarock, qui est une fédération de radio nationale, on est là pour faire du développement d'artistes. Et on est là pour faire découvrir des nouveaux talents, des groupes locaux, régionaux. On fait ça tous les jours, toute l'année. Et bien évidemment,